Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo tag, c'est un tag qui a pas mal circulé sur les chaînes Booktube, c'est le questionnaire livresque de A à Z. J'ai adoré, je crois que je l'ai regardé je sais pas combien de fois sur les chaînes des autres et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire aussi. Alors, si je regarde en dessous de temps en temps, c'est que j'ai mon petit carnet où je me suis marqué les questions et quelques réponses parce que clairement il y en a où j'ai un peu pêché. On commence avec le A pour auteur, donc l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Au départ j'avais envie de dire J.K. Rowling avec Harry Potter parce que j'ai lu tous les Harry Potter donc ça fait 7. Le 8 on ne le compte pas parce que c'est juste approuvé par J.K. Rowling, on est d'accord. Mais j'ai lu toute la saga Harry Potter et j'ai aussi lu Une place à prendre. Mais en fait ça fait que 8 au total et je me suis rendu compte en regardant dans ma bibliothèque là que j'étais à peu près à entre 10 et 13 livres de Sophie Kinsella dans ma bibliothèque, sachant qu'il y en a peut-être un ou deux que je n'ai pas encore lu, donc en fait je vais répondre Sophie Kinsella. Deuxième lettre, B pour Best, la meilleure suite de série. Je vais essayer de pas répondre Harry Potter à chaque question parce que voilà, il faut trouver autre chose, c'est pas un questionnaire livresque Harry Potter de A à Z, c'est voilà. Dernièrement, j'ai envie de dire le tome 3 de Outlander de Diana Gabaldon qui s'appelle Le Voyage. Oui, c'est ça, il est juste là, je l'ai terminé la semaine dernière. Ça reste une grosse brique, mais pour l'instant, de toute la saga, c'est mon tome préféré. Donc voilà, j'ai envie de répondre ça. Sinon, c'est Harry Potter. Troisième lettre, c'est pour Current, la lecture en cours. Il s'agit de 100 ans de Herbjörg Wassmo. Alors voilà, vu que c'est du scandinave, voilà, merci les noms de famille et les prénoms. Aux éditions 10-18 que je lis pour le club de lecture de Mango & Salt. Voilà, j'en suis à un peu plus de la moitié. Quatrième lettre, D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Un thé? En fait, ça dépend du moment de la journée et de la saison. Alors, je suis très casse-bonbon, on va dire ça. Pour dire poliment, on va dire ça comme ça. Mais par exemple, sur toute la matinée, ça va être du café. Je lis dans l'après-midi, ça va être peut-être encore du café. Mais passé une certaine heure, un thé, soit la tisane, soit le chocolat chaud, selon la saison. Voilà, là en ce moment, clairement, le chocolat chaud, il est un petit peu obligatoire pour moi. Ou sinon, après, ça va être de l'eau, tout simplement. Je vais avoir une bouteille d'eau à côté de moi et c'est tout. Cinquième lettre, E pour e-book. E-book ou roman papier. Je dirais roman papier. Sixième lettre, c'est le F pour fictif, un personnage avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Et là, j'ai un peu pêché en fait, parce que de tous les livres jeunesse ou young adulte que j'ai pu lire, où il y avait des personnages qui étaient scolarisés, que ce soit collège, lycée, fac ou quoi, tous les livres que j'ai lus, à chaque fois, les personnages étaient ultra tourmentés, donc clairement, c'est pas des personnes avec qui je serais effectivement sortie. Donc pour cette question, en fait, j'ai pas de réponse. Je n'ai aucun qui me vient à l'esprit là directement. J'ai essayé d'y réfléchir, mais bon. Septième lettre avec le G pour Glad. Un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo update lecture. C'est Le voile de Téhéran de Parinouche Sagné aux éditions Point. Je l'ai lu et je pense que ça a été clairement un de mes coups de cœur de 2016. Huitième lettre avec le H pour Hidden. Un roman que tu considères comme un joyau caché. Et là. Et là, en fait, j'ai envie de parler j'ai envie de citer un livre que j'ai lu quand j'étais au lycée, que j'avais piqué à ma demi-sœur dans sa bibliothèque, que j'avais pris, que j'ai lu, et je crois que je lui ai jamais rendu. Il s'agit de Va où ton cœur te porte de Susanna Tamaro. Honnêtement, je me rappelle plus spécialement l'histoire en elle-même. J'ai vraiment que des... pas des flashs, mais je sais à peu près de quoi ça parle. Et je me rappelle que j'avais été bouleversée par ce livre. Neuvième lettre avec I pour important. Un moment important dans ta vie de lectrice. Spontanément, j'ai envie de dire le fait de me remettre à lire de manière régulière ou pas d'ailleurs, parce que juste de me remettre à lire. Voilà. J'ai fait une très longue pause pendant toutes mes années de fac. Et je me suis remise à lire il y a à peu près 2 ans. Dixième lettre avec J pour Juste, le roman que tu viens juste de finir. Je l'ai terminé hier soir juste avant de m'endormir. C'est Esprit d'hiver de Laura Kasichka aux éditions Le Livre de Poche. 11e lettre avec le K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais.
Il faut jamais dire jamais. On me l'a toujours dit, on le dit partout, il faut jamais dire jamais. D'ailleurs, j'ai déjà lu des livres de ce genre-là, mais voilà, c'est vraiment pas un genre, c'est vraiment pas des genres qui me plaisent et qui m'intéressent et qui m'attirent, on va dire. C'est la science-fiction. Alors, vraiment la science-fiction pure et dure. Voilà, ça, je peux pas, j'y arrive pas, j'aime pas spécialement ça. Et aussi, complètement l'opposé, ça va être les romances un peu à l'eau de rose en fait. 12e lettre avec le L pour long. Le roman le plus long que tu aies jamais lu. Jusqu'à maintenant, j'étais persuadée que c'était Harry Potter. Donc le 5 Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est quand même une sacrée brique. Mais depuis que j'ai commencé Outlander, ben, clairement c'est les tomes, les différents tomes de Outlander, de Diana Gabaldon. Voilà. Là je viens de terminer le premier et le deuxième, je ne me rappelle plus du tout combien il faisait de pages. Par contre là je sais que le tome 3 aux éditions J'ai lu fait 1013 pages. 13e lettre avec le M pour Major. Le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Tu ne pouvais plus rien lire après celui-là. Je me rappelle forcément, bien sûr, Harry Potter, après chaque tome qui est sorti, quand le tome 4 est sorti, quand le tome 5 est sorti, etc. jusqu'à la fin, à chaque fois, après avoir terminé ma lecture, j'arrivais pas à lire autre chose parce que j'étais trop plongée dans le monde d'Harry Potter. Et là, dernièrement, c'était une période où une de mes collègues m'a prêté en fait toute la saga de Journal d'un vampire, donc de L.J. Smith, ainsi que toute la saga de La Maison de la Nuit de P.C. et Christine Cast, oui c'est ça, où respectivement il y a 11 et 12 tomes. Et c'est vrai que par exemple, une semaine type, j'allais lire par exemple le tome 1 de Journal d'un vampire, j'allais enchaîner avec le tome 1 de La Maison de la Nuit, et après j'allais me lire un livre qui n'avait absolument rien à voir avec ces deux lectures précédentes dans la semaine. Et la semaine suivante, ben, à ma collègue, je lui ramenais les deux tomes 1 des deux sagas du coup qu'elle m'avait prêté. En échange, elle m'avait amené les tomes 2, et du coup, ben, voilà, ça a recommencé comme ça. C'est vrai que j'ai eu une petite routine pendant quand même 12 semaines à peu près. Bon, après, c'est arrivé qu'il y a des fois, j'étais pas non plus ultra régulière, donc ça s'est un petit peu éternisé. Mais grosso modo, c'est ça. Et une fois que j'ai terminé les séries, les sagas, là, autant l'une que l'autre, j'étais là, mais merde, je lis quoi maintenant? 14e lettre avec le N pour nombre. Le nombre de bibliothèques, des meubles que tu possèdes. Ici, j'en ai une dans le salon et j'en ai deux dans la chambre. Voilà, j'en ai 3. 15e lettre avec le O pour One. Un roman que tu as lu plusieurs fois. Je peux parler d'Harry Potter là? C'est Harry Potter, je les ai tous relus une fois. C'est sûr, je me suis relu la saga une fois complète. Par contre, celui que j'ai lu, relu, re-relu, et relu jusqu'au point où j'ai scotché les pages parce qu'elles commençaient à tomber, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu, donc le tome 4. 16e lettre avec le P pour préféré. Un endroit préféré pour lire. Mon fauteuil, mon canapé, et c'est tout. 17e lettre avec le Q pour quote. Une citation d'un livre qui t'a plu, qui t'inspire ou qui te fait ressentir tout plein d'émotions. J'ai pas de citation en tête parce que je suis pas du genre à prendre des notes, à retenir des citations ou quoi que ce soit dans des livres. Je vais plus retenir l'ambiance du livre et le fait qu'il y ait eu des passages qui m'ont plu, qui m'ont ému ou quoi que ce soit, plutôt que des citations en elles-mêmes. Et du coup là, d'instinct en fait, je vais vous dire Va où ton cœur te porte de Susanna Tamaro. C'était plein de citations, plein de passages un peu poétiques en fait, où ça parle de la vie, de tout ça. J'ai juste envie de dire ce bouquin en général en fait. 18e lettre avec le R pour regret. Un regret de lecteur. La pause énorme que j'ai prise, où j'ai pas lu du tout. 19e lettre avec le S pour série. Une série que tu as commencé mais jamais finie, et dont tous les livres sont sortis. Et c'est la saga Hush Hush de Becca Fitzpatrick. J'ai lu Hush Hush et Crescendo, j'avais trouvé les deux tomes chez Emmaüs donc je les ai lus, et j'ai jamais lu la suite. Mais ça va être réparé incessamment sous peu puisque j'ai acheté il n'y a pas longtemps, là, le mois dernier ou il y a 2 mois, je sais plus, j'ai trouvé, comment il s'appelle déjà? J'ai trouvé Silence, donc il me semble que c'est le tome 3, et il me semble qu'il y a Finale pour le tome 4. Faudrait que j'aille vérifier, mais bon, je pense que c'est ça. Donc, il y a celle-là, et une autre qui me vient en tête, que celle-là, je pense que je ne la terminerai peut-être jamais, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux.
de J.R.R. Tolkien. Voilà. J'ai les 3 livres, j'ai les 3 livres de poche. J'ai lu le premier et j'ai jamais lu les 2 autres. 20e lettre avec le T pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Je pense que la première place, ce n'est pas une surprise, c'est Harry Potter. Forcément, on va reparler de ce livre, ça va être Va où ton cœur te porte de Susanna Tamaro. Je suis obligée là aussi. Et le 3e livre, par contre, je suis incapable de choisir. 21e lettre avec le U pour Unapologetic. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. J'ai aucune honte ou aucun remords d'avoir adoré Twilight. Je suis en train de me demander est-ce que le cadre a changé puisque j'ai forcément la batterie de mon appareil photo qui m'a lâché. Donc on reprend. J'espère que ça a coupé au bon moment. J'étais en train de dire que j'étais aussi fan de toute la saga de l'accro du shopping de Sophie Kinsella. Clairement, tous les étés, je me tape un bouquin de Sophie Kinsella, que ça soit l'accro du shopping ou un autre livre. Il y en a toujours un que je prends avec moi à la plage. 22e lettre avec le V pour Very. Un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Les 2 qui me viennent à l'esprit là spontanément, et qui me sont venus spontanément quand j'ai écrit les questions, ça va être le tome 2, donc les tomes 2 de The Book of Ivy, donc The Revolution of Ivy, et le tome 2 de La Passe Miroir, donc les disparus du clair de lune, en version poche. Voilà, je tiens à le préciser quand même, j'ai lu Les Fiancés d'hiver au mois de décembre, j'ai lu The Book of Ivy au mois de janvier, donc ça j'en parlerai dans un autre lecture forcément à la fin du mois. J'ai très envie de lire les tomes 2, mais vu que j'ai acheté les premiers tomes en poche, j'ai quand même envie d'attendre qu'ils sortent en poche pour pouvoir les lire. 23e lettre avec le W pour Worst. Ta pire habitude livresque. Alors je sais qu'il y a des gens qui le font et il y a des gens qui détestent ça, mais si j'ai rien sous la main, je vais corner mes pages. C'est une autre habitude, mais je pense que beaucoup de personnes font comme moi, c'est de trimballer ces livres absolument partout. C'est-à-dire que quand j'ai acheté cette bibliothèque-là et que j'ai mis les livres dedans, ben clairement, cet été je suis partie à la plage et je sais que sur la plage j'ai lu le tome 2 de la saga Uglies. Quand je l'ai attrapé, que je l'ai ouvert, il y avait encore des grains de sable dedans. Pour le bien-être de mes livres, ça serait bien que j'arrête de les trimballer un peu partout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Kindle m'aide énormément. 24e lettre avec le X pour X. Commence à compter un mot à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Très cher Sadie de Sophie Kinsella. 25e lettre avec le Y pour Your. Mon dernier livre acheté. Et là, étant donné que je vais filmer le book haul juste après cette vidéo, du mois de janvier, voilà, il est juste à côté de moi, il est magnifique, il est tellement beau ce livre. Attendez, je l'attrape. Je me suis fait plaisir, j'ai eu envie de me faire plaisir parce que j'ai passé 3 mois, j'ai passé des moments assez compliqués au mois de janvier. Fin décembre, début janvier, j'ai eu des moments très durs. Du coup, je me suis fait un petit cadeau de moi à moi pour la nouvelle année, pour essayer de me remonter un petit peu le moral. Je me suis acheté le tome 2 de Harry Potter, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling, illustré par Jim Kay. La dernière lettre, la 26e avec le Z pour Zzz. Le livre qui t'a volé ton Zzz. Autrement dit, le livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit. C'est à peu près systématique avec tout ce qui est thriller. Voilà, avec tous les thrillers. Si au moment où je vais me coucher, en fait, au moment où je me mets au lit et que j'attrape mon livre pour le lire, si c'est au moment en fait où dans le thriller c'est en train de commencer à se resserrer, commencer à s'accélérer un petit peu et tout, je vais pas réussir à le lâcher avant d'avoir fini. Ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire voilà, si c'est le genre de vidéo qui peut vous plaire ou quoi, parce que bon, ben, hey, je débute, hein, je sais pas trop faire et tout, je sais pas trop... Voilà, je débute, ça résume très bien la chose. En attendant une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.